Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel au moment de la prochaine nouvelle lune. Elle se forme le 28 février à 1h43 heure de Paris sur le 9e degré du signe des Poissons. Donc c'est la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale, puisque la nouvelle année zodiacale commence avec l'entrée du soleil en bélier. Et ici, alors, on va voir, je vais vous parler un petit peu plus, de manière un petit peu plus large, du mois de mars, parce que c'est un mois de mars qui va voir se dérouler une actualité astrologique assez intense. Alors, pourquoi je dis ça? On va rentrer dans le détail de cette nouvelle lune, mais déjà, je voulais poser un décor comme ça pour montrer que ce mois de mars, c'est, je crois, peut-être un des plus intenses de l'année 2025. Alors, il y aura bien sûr d'autres mois qui seront également forts en actualité. Je pense que de toute manière, c'est une année passionnante, une année qui va être potentiellement historique dans ce qu'on va pouvoir bien vivre, ressentir, avec un nouveau paradigme qui se met en place. Et si vous voulez, ce mois de mars concentre une actualité assez riche. Pourquoi je dis ça? C'est que nous avons déjà, pour commencer, plusieurs planètes dans le signe des poissons. Donc vous savez qu'on a encore donc Saturne qui voyage en poisson, Neptune qui en sortira pour la première fois le 30 mars. Donc déjà quand même deux mastodontes dans ce signe. Le nœud nord qui voyage en poisson depuis le 12 janvier dernier. Et puis on a cette nouvelle lune. Donc on a Mercure également qui est encore en poisson au moment de la nouvelle lune. Et puis le soleil et la lune donc. Vous voyez que le signe des poissons est fortement animé pendant ce mois de mars. Donc, on va parler de cette énergie-là. Alors, ce qui se passe, c'est que on va voir pendant cette lunaison la rétrogradation de Vénus. C'est-à-dire que Vénus, la planète des liens affectifs, de notre système de valeurs, de l'image de soi, de nos biens, de nos finances, eh bien Vénus va rétrograder, c'est-à-dire qu'elle va passer en mode un petit peu de bilan, de réflexion, d'intériorisation. Alors, on va en parler également dans cette vidéo. Mais pendant 6 semaines, du 2 mars au 13 avril, cette Vénus qui rétrograde, ben, c'est un événement qui est très important. Vénus rétrograde tous les 18 mois. Donc il y a un message dont on peut prendre conscience pour avancer, je veux dire, sur notre chemin. Alors pendant cette rétrogradation de Vénus, on a la rétrogradation de Mercure sur une partie des mêmes degrés de la rétrogradation de Vénus entre le Bélier et le signe des Poissons. Donc, vous voyez, comme quoi là, on est vraiment sur un endroit du zodiaque avec le signe des Poissons qui est particulièrement activé. On va avoir également deux éclipses au mois de mars. Donc, une le 14 mars, une éclipse de lune sur le 23e degré du signe de la Vierge. On va avoir une deuxième éclipse le 29 mars, donc sur le 9e degré du signe du Bélier. Vous voyez un petit peu cette intensité là, et puis Neptune, le 30 mars, qui change de signe et qui entre en bélier. Voilà, donc Neptune qui met quand même environ 160 ans à faire le tour du zodiaque. Donc c'est le signe du bélier, le premier signe de la roue zodiacale, c'est le feu créateur, c'est l'impulsion, c'est la nouveauté. Saturne qui va le rejoindre au mois de mai, le 25 mai, en bélier. Donc ce mois de mars, vous avez vu, concentre quand même beaucoup d'énergie qui vont probablement nous faire énormément travailler sur le plan émotionnel, sur le plan karmique, sur le plan spirituel, euh, pour explorer peut-être des nouvelles voies et surtout pour nettoyer ce qui ne nous sert plus aujourd'hui. Donc de laisser partir en poisson, on va y venir sur cette énergie des poissons, c'est un grand nettoyage pour notre bien, pour nous servir, pour servir une version de nous qui a besoin de s'exprimer et qui a besoin là de prendre sa place. Et donc pour ça, il faut faire de la place. Donc potentiellement ici, il y a l'idée d'une purge en poisson. Voyez les amis, euh, voilà un petit peu pour cette actualité. Déjà, où je plante un peu le décor et c'est passionnant, si vous voulez. Et je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et on va insister aussi avec cette énergie des poissons sur le fait de s'abandonner au courant divin, de lâcher prise, de laisser couler, de faire un aussi avec ce qui est, de fusionner avec ce qui est. Que ça nous plaise ou que ça nous plaise moins potentiellement, mais peut-être pour laisser apparaître au printemps, donc à partir du mois d'avril, du mois de mai, une nouvelle version de nous, purifiée, rafraîchie, voyez.
Donc, alors, on va dire, les personnes qui seront les plus impactées par cette nouvelle lune, donc tout le monde va l'être, puisque tout le monde a le signe des poissons quelque part dans son thème, même s'il n'y a pas de planète forcément qui anime ce signe, on a tout au moins une maison astrologique dans ce signe. Et si vous voulez, donc les personnes qui ont des planètes ou des points en poisson ou en vierge, donc dans l'axe de cette nouvelle lune, ou en carré, c'est-à-dire en quadrature à 90 degrés, c'est-à-dire dans les signes des Gémeaux et Sagittaires. Si on a des planètes là dans ces signes-là, potentiellement, il se peut qu'on ait davantage de peut-être de défis à relever, de choses à faire bouger dans sa vie, plus de dépassement de soi potentiellement pour changer la forme des choses. Hein. Voilà les amis. Donc déjà un petit peu le décor ici est planté. Alors pour cette nouvelle lune dans le signe des poissons, donc ce 28 février. Alors j'avoue j'enregistre un petit peu tardivement cette vidéo. J'ai été un petit peu bousculée. J'avoue avec peut-être la rétrogradation de Mars qui s'est terminée, mais c'était un enchaînement de beaucoup de choses. Donc je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier parce que j'ai reçu quelques mails aussi de certaines personnes qui m'ont posé des questions en me disant, tiens, est-ce qu'il y aura une vidéo? Donc voilà, les amis, je suis vraiment désolée d'arriver un petit peu tard. Je vous promets de faire de mon mieux pour arriver à reprendre un rythme comme un rythme habituel pour mes vidéos, la publication de mes vidéos. Alors ici, cette nouvelle lune en poisson, elle va inviter à un voyage intérieur profond. C'est un moment un petit peu suspendu en poisson, entre le rêve et la réalité, un moment de transition entre deux cycles, entre un cycle qui se termine, un cycle qui va démarrer avec le bélier ensuite. Et cette lunaison nous pousse à nous abandonner, à nous détacher peut-être aussi par moment en tout cas, du tumulte du quotidien, et d'écouter cette voix subtile, cette petite voix subtile qui peut nous parler, hein, cette voix intuitive qui nous livre des messages. Et le signe des poissons, potentiellement, nous invite aussi à faire, on va dire, certains voyages, explorer certains états de conscience aussi, par la méditation, par des voyages chamaniques, par exemple, ou l'hypnose. Donc, d'aller explorer des états de conscience qui nous permettent de nous relier davantage à notre âme, peut-être à l'inconscient collectif, pour recevoir les informations, et puis surtout pour vivre comme une expansion de conscience. Parce qu'en poisson, on peut vivre cette expansion de conscience, cette reconnexion à une part de nous plus spirituelle, mystique, au divin également. Voilà, donc c'est l'invitation à se plonger dans son monde intérieur, d'explorer des recoins cachés peut-être de notre être ou d'écouter des messages qu'on n'a pas l'habitude d'écouter autrement. Et ici, c'est aussi une excellente période pour qu'une guérison émotionnelle ou karmique, par exemple, puisse prendre forme. Donc, il peut y avoir parfois des cicatrices, des blessures qu'on a, des blessures de l'âme, des cicatrices émotionnelles, affectives, qui parfois peuvent se refermer. Et ici, en poisson, on peut les aider également, peut-être en nettoyant le passé, à se refermer. Donc, c'est pas question de forcer les choses, mais plutôt en poisson de laisser venir ce qui est, hein, de se laisser porter par le flux des émotions. Ici, ça peut être très émotionnel. On est dans le signe des poissons hypersensibles, très réceptif, fusionnel avec son environnement, hein, et très compassionnel dans l'amour inconditionnel, le dévouement, le service, l'écoute, toute cette part mystique également qui est très présente chez ce signe et qui demande qu'à être explorée par des états de recueillement, des états de prière, de retraite aussi du monde extérieur. Et cette sensibilité, eh bien, elle peut s'exprimer par une forme de créativité, par des dons artistiques également qui se développent, par des nouvelles sensations, des nouvelles perceptions, peut-être le développement aussi d'une nouvelle sensitivité, vous voyez, une nouvelle perception intuitive, très fine et subtile. Donc, c'est vraiment un appel à tout ça, ce signe des poissons. Et on termine surtout, eh bien, cette roue zodiacale, puisque c'est le dernier signe de la roue, on vient faire un bilan, on vient clôturer des chapitres. Alors oui, parfois, on peut avoir beaucoup d'émotions, hein, comme je le disais, mais c'est aussi des guérisons. Par exemple, si on a besoin de pleurer, hein, parce que c'est quand même les grandes eaux aussi, alors parfois, c'est vrai que ça peut s'exprimer par ce biais-là, c'est d'accueillir vraiment pleinement ce qui est là pour guérir le cœur, pour apaiser le cœur.
Alors, c'est un appel également au pardon, à l'empathie, à la douceur et à développer notre capacité d'aimer, on va dire, de manière plus inconditionnelle. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est certainement ce qu'on est invité à vivre, la compassion. Et aussi, j'aime bien ce mot que, voilà, que j'avais appris là, par quelqu'un dans une séance que j'avais suivie, la compersion. Alors, je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous, bien sûr, ont déjà croisé ce mot. Alors, moi, je l'avais pas entendu avant. Je sais pas, je connaissais pas ce mot. Et la compersion, c'est la capacité à se réjouir pour les autres, quoi qu'il en soit. Peu importe notre situation, peu importe ce qu'on vit, que ce soit douloureux ou pas, se réjouir toujours pour l'autre, être content pour l'autre, parce que l'autre, c'est en quelque part, c'est nous, c'est notre miroir et on fait partie de cette humanité tout entière. Donc c'est vraiment d'essayer d'apprendre à développer encore plus, vous voyez, d'ouvrir encore plus grand son chakra du cœur pour que cet amour circule encore plus entre les uns et les autres. D'ailleurs, on va voir que Vénus va rétrograder, donc la planète de l'amour. Alors ici, plus l'amour terrestre, hein, mais cette Vénus qui va rétrograder, on va en parler juste après, je vais vous donner les dates et puis un peu ce que ça peut nous inviter à vivre. Elle va rétrograder en bélier et en poisson. Donc Vénus en poisson, elle est exaltée et elle va nous amener à développer encore plus ces qualités dont je viens de parler. Voilà les amis. Donc, alors les propositions avec cette nouvelle lune, qu'est-ce que ce serait? Alors, une réflexion intérieure, potentiellement, une guérison émotionnelle. Donc, ce moment est propice à la guérison. Alors, peut-être c'est une bonne période pour se faire accompagner, par exemple, par un thérapeute ou pour nous encourager à libérer ce qui nous sert plus et peut-être à pardonner aussi, hein, à nous-mêmes, aux autres, à trouver la paix intérieure par rapport à certaines situations. C'est un excellent moment pour vivre ça. Et vous savez, avant d'entrer dans ce nouveau paradigme, celui qui nous attend, là, celui qui est prêt déjà, mais qui n'est pas encore totalement manifesté, c'est de venir guérir en soi ce qui est encore bloquant pour accéder à une vie plus épanouie, à une vie où on est libéré justement de ces poids, de ces blessures, de ces souffrances du passé. Donc là, c'est vraiment un bon moment pour faire cette purge. Alors ensuite, c'est l'éveil spirituel, hein, en poisson, bien sûr. C'est un signe très intuitif, très spirituel. Et cette nouvelle lune, ça peut être un excellent moment pour explorer des nouvelles pratiques spirituelles, qu'il s'agisse de méditation, de prière ou simplement de se connecter, hein, à son monde intérieur. J'entendais encore l'autre jour un maître yogi parler juste de l'immobilité du corps, décider de se poser dans l'immobilité et d'écouter ce qui se passe, sans forcément être en méditation, mais juste de se poser un instant pour éviter en fait de tomber dans plein d'histoires qu'on peut se raconter puis qui nous servent à rien, quoi, hein. Ou juste de s'écouter soi, de laisser être ce qui doit être. C'est vraiment très, très relatif au signe des poissons, tout ça. Alors la créativité, l'inspiration, Neptune qui maîtrise le signe des poissons, ainsi que Jupiter, l'ancien maître des poissons. Neptune, c'est la créativité, c'est l'inspiration. Donc si vous avez envie de développer un talent artistique, ou vous relier à de nouvelles qualités créatives, d'expression, hein, sur ce mode-là, on peut se laisser guider dans la confiance par les inspirations qu'on reçoit sans chercher à trop contrôler les choses. Vous voyez, en laissant faire le processus. Ensuite, c'est bien sûr le lâcher-prise. Alors ça, c'est le grand mot-clé du signe des poissons. Le lâcher-prise, l'acceptation de ce qui est aussi. Accepter parfois l'incertitude, qu'on n'y voit pas forcément toujours très clair sur les temps à venir, mais d'accepter que, voilà, de laisser faire les choses, de ne pas vouloir tout contrôler, hein, laisser la vie voyez, se déployer naturellement. Alors ensuite, c'est également faire un focus sur l'empathie, la compassion, se poser des questions sur ça. Est-ce que je peux développer les choses? Est-ce que j'ai suffisamment de bienveillance parfois? Est-ce que je suis dans le jugement ou pas par rapport aux autres? C'est-à-dire faire preuve de plus de compréhension et de tolérance dans ces relations. Voilà, ça nourrit l'âme en tout cas, tout ça, hein, cette nouvelle lune en poisson. C'est nourrir son âme. Alors cette nouvelle lune en poisson, ça peut aussi être par moments un manque de clarté dans la direction à suivre. On ne sait pas exactement quelle direction prendre. Ça peut être un peu flou. Donc ici, c'est le but, c'est d'écouter son intuition, d'écouter son cœur. C'est eux qui nous guident en fait. La tendance à la passivité, c'est aussi quelque chose qu'on peut connaître, hein, voilà,
alors, une attitude un petit peu passive, plutôt que d'être dans l'action, on s'abandonne au flux de la vie, et puis on attend parfois que les choses se fassent d'elles-mêmes. Donc c'est quand même juste de trouver le juste milieu entre ça, hein, entre une forme de laisser-aller pour ce qui doit l'être, mais aussi quand même l'idée de concrétiser ses rêves et de mettre des actions en place. Alors on va voir que c'est quand même très aidant, c'est que la nouvelle lune, alors même si c'est pas un aspect très précis, elle se trouve en conjonction à 10-11 degrés de Saturne. Donc on va quand même pouvoir matérialiser ses rêves, son idéal, des idées qu'on a. On peut commencer en tout cas à préparer le terrain pour que lorsqu'on arrive sur le printemps avec la nouvelle lune en bélier, et l'entrée du soleil en bélier juste avant ça, eh bien qu'on puisse avancer concrètement. Vous voyez, être dans une énergie active. Alors ici, c'est aussi en poisson un petit peu les travers, c'est la vulnérabilité émotionnelle, hein, de se sentir un petit peu sensible, vulnérable, ressentir des émotions profondes, parfois douloureuses. Ça peut mettre en lumière, hein, effectivement, ça. Donc activer une période de guérison potentiellement. Et puis l'équilibre émotionnel peut être un petit peu perturbé. On va voir que cette nouvelle lune, elle forme un carré à la planète Jupiter qui se trouve, lui, en Gémeaux. Il peut y avoir une exacerbation, une exagération, effectivement, de l'expression des émotions aussi. Donc, en bref, euh, c'est une opportunité, cette nouvelle lune en poisson, pour l'introspection, pour l'expansion de conscience, pour accueillir des rêves qu'on a envie de mettre en place, des inspirations, pour une guérison émotionnelle, pour de la créativité, hein, de l'inspiration créatrice. Mais parfois, on peut se confronter à des aspects un petit peu plus sombres de notre psyché, avec quelque chose vraiment à nettoyer, à purger. Euh, Quand on vit de la confusion, eh bien, c'est le moment peut-être de mettre un peu plus de clarté, d'essayer de comprendre les choses. Et puis parfois d'être conscient aussi de notre vulnérabilité, qu'on on voit qu'on ne peut pas tout contrôler forcément. Donc d'accueillir aussi ça. Peut-être parfois on a du mal à rester ancré aussi en poisson. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'accueillir ces énergies parce qu'elles ne sont pas là pour rien. C'est au contraire, bien évidemment, pour nous apporter de nouvelles données, de nouvelles informations, nous permettre d'avancer. Mais de garder une forme d'ancrage, ça peut quand même nous aider à éviter de se perdre, vous voyez, dans l'immensité, la vastitude de l'eau des océans, des poissons, hein. Éviter de se déconnecter de la réalité. Alors ensuite, les amis, voilà, je voulais également évoquer quelque chose d'important au moment de pendant cette lunaison. Donc, on va avoir Vénus, la planète du lien affectif, la planète de l'amour, la planète de notre valorisation de nos valeurs, qu'elles soient physiques, morales, donc qu'elles soient matérielles ou morales ou spirituelles. Vénus également, eh bien, le rapport à la beauté, à l'esthétique, à l'image de soi. C'est cette rétrogradation du 2 mars au 13 avril comme un temps suspendu qui nous invite à réfléchir, à retourner plus à l'intérieur de soi, à faire un bilan sur toutes ces questions vénusiennes. Donc notre manière d'aborder l'amour, le lien amoureux, le lien affectif en général, le lien à l'argent, au matériel, le lien à notre manière de nous valoriser, d'apprécier nos dons, nos qualités, et puis également en lien avec la beauté, l'esthétique, l'art. Donc quand Vénus rétrograde, elle nous invite à réexaminer tout ce qui touche à ces domaines de vie. Donc voyez un petit peu comment ça résonne en vous à ce moment-là. C'est premièrement potentiellement réévaluer ses relations. D'abord, Vénus, c'est ça, hein. C'est les relations, le plaisir qu'on a à être avec les autres et les liens affectifs, donc les liens de couple, les liens amoureux, les liens amicaux également. C'est un moment pour y voir plus clairement dans notre mode relationnel, dans notre manière d'aimer, d'être aimé, dans nos schémas, dans nos conditionnements, dans nos croyances. Et potentiellement, des fois, on n'y voit pas très clair pendant cette période. On peut se poser des questions, on peut se sentir un petit peu plus en retrait par rapport à la vie affective. On a des prises de conscience parfois sur des dynamiques relationnelles qu'on a, qu'on entretient, qui sont parfois anciennes. Donc c'est un pur moment, on va dire, de réflexion sur ce qu'on attend réellement de nos relations. Alors parfois, ben, pour certains, ben, ça peut amener à revoir des personnes du passé. En Vénus rétrograde, c'est tout à fait possible de recroiser des personnes, hein, qu'on a connues avant, peut-être pour reprendre une relation,
ou pour la terminer, s'il y a des choses qui étaient en suspens, qui n'étaient pas tout à fait réglées. Ça peut mener pour certains à des réconciliations, donc à des compréhensions, avec cette lune en plus, cette nouvelle lune en poisson, peut-être à pardonner, à faire la paix, voyez, ou à approfondir la relation. C'est également des connexions d'âme, potentiellement. Il peut y avoir quelque chose de karmique, hein. En Vénus rétrograde, on est ici avec le karma. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez comment ça peut vous parler, les amis, dans vos vies, mais ça peut mener parfois à des ruptures pour certaines personnes, quand on se rend compte que bah, ce n'est pas exactement ce qu'on attend. Alors, l'idée quand même, c'est de réfléchir avant d'agir. Quand Vénus est rétrograde, j'irai, les amis, aucune précipitation dans les choix qu'on a à faire. C'est vraiment un temps, pendant 6 semaines, de réflexion. Je vous invite peut-être aussi à regarder ce qui s'est passé lors de la dernière rétrogradation de Vénus, donc au mois d'août 2023, début août jusqu'au 4 septembre 2023. C'était fin juillet, pardon. Fin juillet 2023 jusqu'au 4 septembre 2023. Voyez s'il y a eu, s'il s'est passé des choses, si, pour voir un petit peu ce que ça peut évoquer pour vous, Vénus rétrograde. Alors après, c'est repenser ses valeurs, Vénus, en rétrogradation. Revisiter ses désirs, se revaloriser. Pendant cette période, c'est plus facile de voir si nos choix, nos relations, nos priorités sont en alignement avec nos valeurs profondes. Il peut y avoir aussi, les amis, une remise en question sur ce qui nous apporte vraiment quelque chose, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Parfois, on se rend compte qu'on a sacrifié des parties de soi, qu'on n'était pas tout à fait en accord avec certaines valeurs, que ce soit dans un travail, une situation, une relation, pour plaire à autrui, pour ne pas être rejeté, ou pour garder son travail, et finalement, ici, c'est peut-être une reconnexion à l'intérieur de soi sur ce qui profondément nous anime, sur des valeurs authentiques. Alors après, ça peut être des problématiques financières pour certains, hein, ou des réajustements financiers, particulièrement en ce qui concerne donc les biens immobiliers, les biens personnels, les ressources. Ici, il peut y avoir des réajustements, des révisions par rapport à la gestion financière, à la gestion d'un bien. Est-ce qu'on met en vente un bien? Est-ce qu'il y a un bien qui ne se vend pas depuis longtemps? Est-ce qu'on ne doit pas réajuster les choses? Euh, donc, concernant les finances, peut-être s'il y a eu des erreurs passées ou s'il y a des dettes, c'est un bon moment pour les régler aussi, pour réajuster, purifier ses finances en général. Donc, alors ensuite, les amis, par contre, ce que j'ai envie de vous préciser, c'est que pendant Vénus rétrograde, c'est pas forcément un moment idéal pour signer des nouveaux contrats, pour vendre un bien ou pour acheter un bien. On préférera attendre le retour de Vénus en direct à partir du 13 avril prochain pour prendre une décision. Alors, on n'est pas obligé de vivre avec l'astrologie, on peut très bien décider quand même d'avancer, voilà, de comment signer pour un bien si on a envie. Mais il se peut qu'on ait des déconvenus, que ça soit pas satisfaisant, qu'on ait des insatisfactions, qu'il y ait des choses qui étaient cachées, etc. Donc, bémol. Hein, vraiment, si on peut faire autrement, mieux vaut attendre. Pareil, si on doit, je ne l'ai pas précisé dans la vie relationnelle, mais on peut avoir des doutes concernant les relations. Et concernant un mariage, par exemple, c'est quand même déconseillé, a priori, de se marier en Vénus rétrograde. Hein. Alors, ensuite, bah, pour les ajustements esthétiques, artistiques également, on évite, les amis, de changer complètement de look en Vénus rétrograde. Parce que quand Vénus repasse en direct, ça peut faire mal. Vous voyez, ça peut être, bon, on peut se dire pourquoi j'ai fait ça, quoi. Et on peut voir les choses complètement autrement. On ne voit pas les choses pareilles en Vénus rétrograde. Donc, je vous invite quand même à prendre du recul et peut-être à attendre. Il n'y a rien qui presse, hein. Quand on a envie de changement, on peut attendre un petit peu pour son apparence physique. On peut réfléchir à ce qu'on voudrait. Ça, c'est un bon moment pour ça. Ou pour reprendre un look qu'on avait déjà eu avant et qu'on aimerait refaire. Dans ce cas-là, si ça a déjà existé dans le passé, oui. Mais si c'est complètement nouveau, je vous conseillerais plutôt d'attendre la fin de Vénus rétro. Alors parfois, oui, il peut y avoir un petit peu de, vous savez, pendant cette période, un petit peu moins d'expansion affective, un petit peu moins de démonstration affective. La communication, parfois, peut être un peu ralentie, réévaluée dans les relations. Donc,
On évite d'être impulsif dans ses réactions. On se dit peut-être on va regarder comment ça se passera au retour de Vénus en direct. Donc soyez pas étonnés si peut-être les gens sont moins dans la gentillesse, la sociabilité, voilà, pas pour tout le monde, mais quand même en général, c'est ralenti. Le R de rétrograde de Vénus, c'est c'est ralenti dans l'expression affective. Hein. Donc surtout, aucune inquiétude, les amis. Les choses reprendront leur cours, on va dire, classique après la rétrogradation de Vénus. Mais c'est parce qu'il y a des choses peut-être qu'on a à comprendre. Dans une rétrogradation, on a toujours un message, on a toujours quelque chose qui nous, qu'on est invité à comprendre, hein, pour évoluer en fait et pour être plus épanoui dans ces liens, qu'il y a comme des prises de conscience, un travail de réinformation, de réencodage intérieur. Cette nouvelle lune en Poisson forme un carré à la planète Jupiter qui se trouve lui dans le signe des Gémeaux. Alors ici, ça peut être un aspect, on va dire, de tension, de défi, qui nous invite à bouger, à nous mettre en mouvement, à nous dépasser, à relever un défi. C'est pas forcément négatif, hein, un carré, c'est pas, mais ça nous challenge, ça nous fait travailler. Donc entre nos désirs intérieurs, plutôt le besoin de réflexion, de guérison intérieure, d'être avec soi et tout ça, et puis cette ouverture au monde extérieur qui va nous appeler peut-être à nous mettre en lien, à communiquer, à devoir, peut-être il y a des opportunités qui vont se présenter, mais donc on peut avoir un petit peu un conflit entre l'intériorisation, le besoin d'être avec soi, et puis l'expansion, l'extériorisation, donc par Jupiter, ça peut créer comme un tiraillement. Donc, entre se recentrer et puis en même temps élargir un peu son monde, en fait, hein, sortir de sa zone de connu avec Jupiter, prendre des risques, aller plus loin. Donc, il y a des forces un petit peu, ici, on va dire, opposées, contradictoires, qui vont nous faire travailler. Alors parfois, eh bien, c'est un risque de surestimer un petit peu nos capacités, de vouloir en faire trop. Et Jupiter en carré, c'est comme une loupe grossissante, Jupiter, qui va eh bien, tout grossir. Donc il va gonfler en fait tout ça. Donc au niveau émotionnel, peut-être pour trouver le juste équilibre, heureusement que Saturne n'est pas très loin de cette nouvelle lune. C'est-à-dire que Saturne, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la concrétisation aussi, c'est le cadrage, savoir poser des limites. Et Jupiter, au contraire, c'est les limiter. C'est j'ouvre, hein. Je suis dans l'ouverture, j'ouvre mes horizons, je sors de chez moi. Mais en carré, au luminaire, c'est une tendance à l'exagération qui peut entraîner de la déception, de la frustration. On peut s'engager sans réfléchir dans certains projets, tout ça, par des ambitions démesurées, des émotions aussi qui s'emballent, hein, qui sont complètement disproportionnées. Donc, je dirais là peut-être attention, attention à ça, à essayer d'être malgré tout dans une forme de contrôle intérieur au niveau émotionnel, ne pas se laisser entraîner par ses émotions. Alors ici, c'est bien sûr, hein, ça va être invité, on va être invité à cultiver la patience, l'équilibre pendant ce temps, d'adopter peut-être un rythme un tout petit peu plus lent, de pas trop vouloir accélérer les choses pour l'instant. L'accélération, ça sera en bélier. Et d'avoir une action mesurée, modérée, de plutôt écouter son intuition avant d'agir. Hein. Alors c'est vrai que Jupiter apporte toujours de l'optimisme, quoi qu'il en soit, mais parfois c'est peut-être un petit peu trop. Donc attention aux risques qu'on pourrait prendre ici, que ce ne soit pas des risques démesurés. C'est ça en fait. Hein, pour pas qu'il y ait de discordance entre notre vision des choses, où on peut être un peu dans l'illusion aussi en poisson, et puis, bien, attention à notre communication avec Jupiter en Gémeaux. Hmm. Donc, entre le rêve, la réalité, le flou, le concret, voilà, il va falloir quand même rester ancré pour garder une forme de discernement. Parce qu'on peut se faire, en fait, avec Jupiter, ici, des scénarios grandioses. On peut être poussé à rêver, mais énormément. Et parfois, on s'éloigne un petit peu trop de la réalité ici. Donc ça, c'est un petit peu la limite, on va dire, au moment de cette nouvelle lune, les amis. Voilà principalement. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je vais tirer une petite carte en direct de cet oracle, libération énergétique, parce que ça me parle bien avec cette lunaison dans le signe des poissons. Alors, donc on va demander à nos guides d'amour et de lumière d'être présents ici
et de guider ce tirage de cartes pour que bien, nous tous, toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent recevoir un message clair, un message précis pour bien, avancer de manière juste, alignée sur son chemin. Voilà. Ah bah ça se retourne, carrément. Ok. L'harmonie. Voilà, j'ai la carte de l'harmonie. Peut-être une harmonisation en cours, hein, pendant cette lunaison en poisson. Besoin d'harmoniser les choses. Alors, je vais vous lire le message parce que peut-être qu'il y aura des mots qui vont résonner particulièrement. Excusez-moi, je le prends maintenant parce que comme je le fais en direct, je n'ai pas préparé. Voilà. Alors, harmonie. Tu es dans une véritable harmonie énergétique. Tu as réussi à retrouver une circulation fluide et positive pour toutes tes énergies. Alors, c'est peut-être des choses qu'on est invité à faire. Moi, je le vois plus comme quelque chose qu'on est invité à faire pendant ce mois de mars. Retrouver une circulation fluide, hein, l'eau des poissons qui aide à fluidifier les choses. Euh, Ton défi est maintenant de conserver cette belle harmonie. Tu es dès à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. Tu es dans une complète connexion avec tes guides, tes capacités, tes énergies. Tu as acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique et tu as réussi à te libérer de tes anciens barrages et de tes mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Tu es dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Si actuellement tu as l'impression de ne pas être sur un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de ton mental qui essaye de te faire croire le contraire. Mais tu peux rapidement t'en détacher car tu es dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour toi. Voilà, donc moi je crois que c'est à prendre en disant que ça va nous permettre une harmonie ce mois de mars. Cette lunaison, elle est là pour ça, hein. Donc là, c'est dit au présent, mais je pense que c'est en train de se faire. C'est comme ça que vraiment que je le canalise et que je l'entends. Alors, la méthode peut-être aussi qui est proposée ici pour se libérer, c'est marqué donc 3 mois. Donc, ça veut dire que dans les 3 mois, potentiellement, les guides te disent bien que tu as déjà entrepris un travail énergétique sur toi-même. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses s'accélèrent. Tu es sur un rythme rapide de libération de tes énergies, car tu as déjà compris et guéri beaucoup de choses. Les 3 mois qui arrivent seront très importants au niveau de ta libération émotionnelle et énergétique. Alors ça me parle vraiment bien. Beaucoup de choses vont se passer sur un court terme. Tu vas recevoir beaucoup de signes et beaucoup de messages de la part de tes guides. Ça, en poisson, hein, faut vraiment écouter ses rêves, les synchronicités, les signes. Tu vas avoir une nouvelle connexion avec ton intuition et cela va donner beaucoup d'événements concrets. La phase de stagnation est bientôt terminée et au cours des 3 mois à venir, tu vas mettre en place de nouvelles bases pour construire un nouveau chapitre de ta vie. Voilà, donc cette harmonisation, ce nettoyage énergétique, j'aime bien le voir sous la forme d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle harmonie. Hein, les amis, ça fait du bien hein, de savoir que tout ce qu'on a fait depuis tout ce temps-là de nettoyage, de progression, de travail intérieur, ben voilà, on a encore une phase un petit peu ici au mois de mars, mais qu'après ça, voilà, on sera prêt, on sera tout frais, tout prêt pour démarrer de nouveaux projets. Alors ici, Les nombres boussoles d'Isabelle Serres, c'est un livre en fait que j'ai avec tous les nombres. Et donc, je vais demander un message aussi comme ça pour vous. Alors, tu es invité à faire quelque chose seul. Tu es une personne très créative, mais tu as l'impression d'avoir besoin des autres pour réaliser ce que tu souhaites. Tu as l'impression que tu ne peux pas créer d'une façon indépendante ce que tu souhaites. Soit tu demandes toujours un conseil ou l'avis des autres, soit tu cherches toujours à travailler en collaboration. Tu es actuellement dans une énergie où tu es invité à avancer et à créer seul. Tu as toutes les capacités en toi pour le faire. Alors fais-toi confiance, tout va très bien se passer. Donc c'est le numéro 310, hein, au fait, que j'ai eu. Alors les questions, c'est pourquoi as-tu peur de réaliser les choses seul? Comment peux-tu te faire confiance? Que souhaites-tu créer par toi-même? Voilà les amis. Donc j'espère que ça vous parlera et que vous trouverez des résonances dans ce que vous expérimentez actuellement. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune et je vous encourage aussi au moment de la nouvelle lune à bien vous recentrer pendant
les 48 heures qui suivent cette nouvelle lune pour écouter les messages intuitifs que vous pouvez recevoir par le biais de méditation, de temps de pause, dans le sommeil, dans vos rêves, parce que ce sont comme des guidances qui sont très précieuses. Si vous écoutez vos perceptions, vos ressentis, voilà les amis, pour vous guider au mieux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour eh bien, la prochaine pleine lune et je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Bye.